À la base, avec l'abat-jour, j'avais fait ça, donc j'avais récupéré la coupelle du dessus, du cache-table pour, que j'avais refixé dessus et cetera, rejointoyé et tout. Bon, au final, en fait, le problème vient de là, c'est que, le trou là qui est à l'intérieur est beaucoup trop petit. Donc au final, on va agrandir. Donc là, je vais essayer de retrouver un système, fabriquer un système afin de pouvoir venir adapter le tube dessus, recréer la patte, récupérer la patte de fixation, et puis on va voir ce que ça donne avec un plus gros diamètre. Bon, concernant l'aspiration, j'avais pensé à la base à utiliser cette petite soufflerie, comme je vous disais au début, mais au final, le rendu il est vraiment pas terrible. Là, au niveau soufflerie, c'est hallucinant, elle est super puissante, mais par contre, au niveau aspiration, pourtant, j'ai pas vraiment de fuite, mais avec la longueur de tuyau et tout, je perds énormément en débit. Toutes les fumées sont pas à 100% aspirées, donc j'ai passé à la solution B. Alors pour ça, j'ai récupéré une vieille hotte aspirante qui normalement est en panne, donc on va voir ça. C'est une Dietrich, elle a l'air pas mal. Donc on va passer au démontage et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors pour ça, je vais utiliser ma petite visseuse, je vais pas dire ma préférée, mais c'est une petite visseuse que j'adore. C'est la Dexter Pro 18 volts. En fait, ce que j'aime bien dans cette visseuse là, je m'en sers que pour démonter les choses, vraiment faire du petit vissage avec. C'était ma première visseuse 18 volts. En fait, j'en étais plutôt content au départ. J'ai fait énormément d'intensifs, en fait, quasiment tout ce qu'on peut voir en construction bois et tout, je l'ai fait avec elle. Donc là, elle a déjà 5-6 ans. Et bon, elle est complètement déjà destroy, mais les batteries tiennent encore super bien. Le mandrin, avant, j'avais un mandrin ici, cul de sable. Au départ, je me disais que c'était une super bonne idée parce que ça permettait de réduire en fait la taille de la visseuse pour bien visser dans les coins. Bon, le mandrin a vite lâché, mais donc au final, maintenant, je m'en sers qu'en visseuse. Et franchement, ce qui est génial, c'est qu'elle est super légère. Donc pour une 18 volts qui tient bien en autonomie, c'est vraiment bien d'avoir une toute petite visseuse quand on fait vraiment du petit démontage fin un peu partout, etc. C'est vraiment bien. Ou quand on fait de la construction bois et qu'on est en bout d'escalier et à bout de bras, à la fin de la journée, avec des grosses visseuses, on le ressent que celle-là, ça va. Bon, c'est pour ça que je continue encore, même si j'ai ma grosse Makita, je continue encore à l'utiliser. Allez, c'est parti, je vais démonter tout ça avec ça.
Bon alors je vous montre avant de la refermer. Donc j'ai fait un travail super bien dégueulasse. En fait, donc une fois que je l'ai posé, je l'ai complètement siliconé donc autour, etc. pour vraiment créer un maximum d'étanchéité tout autour. Ici, il y en a plein. Et ensuite aussi, j'ai reposé un clou de silicone en fait sur toutes les jointures intérieures et extérieures pour être sûr et certain de ne pas avoir une déperdition d'air ou une aspiration d'air quelque part. Bon, ça fait super crade. Mais vu que la caisse, c'est une caisse de récup et que j'ai pas pu démonter, la redémonter en fait pour recoller le bois ou rejointoyer le bois, bon bah c'était un peu obligé de faire un petit travail crade quoi. Donc voilà, donc là il me reste plus qu'à poser le couvercle. Niveau câblage électrique, j'ai refait un câblage électrique en direct, j'ai tout réisolé, etc. Et puis là c'est parti, et puis ici, donc j'ai mis quand même quelques vis quelque part ci par là pour bien compresser cette partie là afin d'éviter que l'air qui est expiré elle re-rentre dans le caisson, dans l'air aspiré. Et normalement ça doit être bien étanche, alors on va voir ça. Je vais finir de fermer le couvercle et puis après on va pouvoir attaquer les premiers essais. Mais bon après je vous rassure, hein, une fois peint, je pense que ça se verra pas. Bon voilà, je vous montre un petit peu une fois fini avant de le poser. Donc bon, la peinture est quasiment bien sec là, ça va. Bon, elle est pas terrible, c'est la dernière peinture qui me reste, c'est une noire brillante. Mais bon, ça fera l'affaire pour protéger le bois. Alors, donc ici on retrouve donc la petite trappe avec ici, ce sera donc l'entrée d'air qui va arriver de ma table de travail, de ma hotte. J'ai fait une petite entrée d'air aussi en tube de 40 qui va me servir en fait à venir brancher ma table de CNC qui est en dessous d'ailleurs. Ma table CNC dessus afin de pouvoir aussi aspirer les fumées lorsqu'elle sera en service. Donc là pour l'instant je vais le condamner en attendant de pouvoir venir la brancher dessus. Et ici on retrouve donc en sortie un tuyau de 125 que j'ai complètement pressé à l'intérieur du bois de telle sorte à avoir une très bonne étanchéité autour. Voilà, et puis ici donc la petite trappe qui me permettra en fait lorsque j'utiliserai la CNC de pouvoir couper l'arrivée d'air de la hotte et vice versa en fait sur le tube PVC en 40 je viendrai mettre une vanne de 40 mm afin de pouvoir couper l'air la prochaine fois. Voilà. Et donc ici sur la trappe de visite que j'ai paraffinée, j'y ai rajouté donc une éclair métallique afin de bien renforcer cette partie là qu'on va tirer parce qu'elle est assez rigide pour bien être étanche. Je vais y souder une petite commande afin de pouvoir l'ouvrir et la refermer à distance. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc conclusion sur cette hotte aspirante, et ben ça marche vraiment bien, je suis vraiment content parce que là elle a vraiment une bonne aspiration grâce à la hotte de récupération. À la base j'avais fait le premier test avec donc du tuyau de 80 et la petite soufflerie. Alors le mélange avec la petite soufflerie plus tous les conduits en diamètre 80, ça a fait que ça marchait pas très bien et toutes les fumées n'étaient pas réellement absorbées. Donc là en passant sur du 125 et avec une hotte vachement plus puissante à double moteur, et donc là en passant sur de la gaine de 125 avec une hotte de récupération avec un double moteur, ça marche quand même vachement mieux quoi.
Donc voilà, après bon, tenir sur le support, il marche super bien, c'est vraiment cool. Juste ici, alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis une petite rondelle nylon, elle est assez importante quand même parce qu'elle permet d'éviter que ça se serre et ça se desserre sans arrêt. Et après concernant bon, la motorisation, je suis un peu... Je pensais que ça aurait pris moins de place quand même, mais bon, au final, ça fait quand même l'affaire et ça va pas trop m'emmerder dans ce coin-là. Et puis là, j'ai donc renvoyé le tuyau de 125 de sortie vers l'extérieur, vers une petite grille d'aération à côté de mon atelier. Donc voilà, je vais pouvoir enfin souder sans me prendre toutes les fumées dans la tête. Alors petit hic aussi, que j'avais pas pensé, c'est que j'ai dû déplacer ma lumière parce qu'à la base ça allait, mais là la haute fait de l'ombre à mon petit projecteur. Donc je pense qu'à l'avenir, j'essaierai peut-être de voir, peut-être acheter les lumières en cercle qui sont utilisées justement pour la captation vidéo et venir en intégrer un à l'intérieur afin de pouvoir avoir une très bonne lumière sur le plan de travail qui vient à l'intérieur de l'abat-jour. Et comme ça, fini, je ne serai pas embêté avec des ombres. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc je verrai ça la prochaine fois. Dès que j'en trouve un, j'essaierai de monter ça. Et surtout n'oublie pas, pour ne rien rater des projets brico, déco et outillage d'ail, abonne-toi à la chaîne et retrouve-moi également sur Insta pour suivre toute l'actualité entre les vidéos et tous les futurs projets. Allez, je vous dis bonne continuation, bon courage, à la prochaine et à bientôt!